Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 3. Ouvrez mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Sois bon pour ton serviteur, je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta gloire. Étranger que je suis sur la terre, ne me cachez pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements. Tu t'en prends au superbe maudit.
qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de la sûreté du mépris. Cache de ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, moi, la délice. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, au scandale de ta parole. Psaume 16. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi, je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi, au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi. Retranchés dans la graisse, leur bouche pâle. C'est le nom du grand zèle, voici qu'ils me cernent. Ils montent vers les vagues pour jeter à terre. Leur apparence est un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels, bat ta main, Seigneur. Des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, me harcèle. Tous les jours, des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Adresse-moi le jour
paroles. Contre moi, toutes les pensées vont à mal. Il s'ameute, se cache et puis mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait, échapperait-il dans ta colère, ô Dieu, avalé par Tu as compté toi mes déboires, recueilli mes larmes dans ton doute. Alors mes ennemis reculeront le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. Mon Dieu, je loue la parole. Dans le Seigneur, je loue la parole. À Dieu, je me fie et ne crains plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière et les vivants. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur, leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Dans une alliance éternelle que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Le berger les éclairait, les faisait errer à travers les montagnes. De montagne en colline, des allées oubliant leur bercail, ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, le vrai pâturage, l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les loups. Mais je l'amènerai à son partage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Judas, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Xavier Thévenot, Avant son eau profonde. La grâce n'est jamais un donné définitif. Elle demeure dans l'acte jaillissant du don de soi, et pour cette raison, elle ne cesse d'engendrer du sens. Cela empêche que la compréhension puisse se clôturer sur un sens déjà mis à jour. J'aime cette citation de Hans Urs von Balthasar. Elle présente la grâce non pas de façon statique, mais comme l'acte jaillissant du don que le Christ, voit vérité et vie, fait sans cesse de lui-même. La grâce, par son éternelle nouveauté,
a pour propriété de me sortir de la répétition et de m'empêcher de clôturer une fois pour toutes mes visions actuelles de Dieu, du Christ et de l'homme. Elle est brèche. Elle est don et invention du sens, ou mieux encore, elle me donne d'inventer le sens de ma vie en buvant sans cesse à la source du Verbe fait chair. Plus le sens se dégage, plus on a envie d'avancer avec une foi confiante au-devant de celui qui se donne. C'est bien là le motif principal pour lequel je crois aujourd'hui en Christ, malgré les tempêtes que provoquent en moi le scandale du mal et les questionnements souvent pertinents des incroyants. L'être et la parole de Jésus ont une telle puissance à mes yeux de susciter du sens que je ne cesse de penser contre vents et marées qu'il est de fait la vraie nourriture de la vie. Cependant, le Christ, pain de vie, n'est en rien une nourriture qui ferait taire toutes les questions. C'est même le contraire. L'évangile de Jean présente Jésus comme la vraie manne. Or, la manne, donnée par Dieu dans le désert, est une nourriture posant question. Manne ou, qu'est-ce que c'est ? Jésus est lui aussi, et par excellence, question. L'approcher, se nourrir de sa parole, c'est inévitablement faire surgir de façon inlassable dans les profondeurs de mon être un « mais qui donc est cet homme ?» Le propre de Dieu ne serait-il pas de se dévoiler, non pas comme solution de nos problèmes et de nos interrogations, mais comme celui dont les réponses ne clôturent jamais un questionnement libérateur.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour que j'aie tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi. Les chrétiens résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ces paroles de l'épître à Diognète du IIe siècle rejoignent l'exhortation de Paul aux Philippiens. Il leur rappelle effectivement leur citoyenneté céleste, et ces propos ne manquent pas de finesse et de discrétion. Il n'oppose pas d'une manière binaire des Marthes, soucieuses des choses de la terre, au Marie, qui ne reste là qu'à regarder vers le ciel. S'il est vrai que l'apôtre invite ses lecteurs à ne pas mettre leur confiance dans la chair, c'est pour qu'ils trouvent appui dans l'amour du Seigneur. Et s'il dénonce le recours à l'observation extérieure de la loi, c'est pour condamner la manière purement humaine de se sauver des ennuis. Tous ceux qui vous obligent à la circoncision, ils le font seulement afin de ne pas être persécutés pour la croix du Christ, écrit-il aux Galates. Par ailleurs, il ne se prive pas de réprimander ceux qui, dans une attente trop fébrile de la parousie, se désengagent de leur occupation. Il va alors jusqu'à leur dire « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Que sont donc les chrétiens aux yeux de Paul? Qu'est-ce qui les différencie des autres? Peut-être deux éléments. On retrouve le premier au point central du grand hymne que nous avons lu au chapitre précédent. Le Christ qui, ayant pris notre corps de pauvreté, ou précisément notre corps d'humilité, s'est abaissé jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est bien alors le mot « croix » qui se trouve au centre. Si toutes les situations pénibles et crucifiantes
peuvent être vécues dans la croix du Christ, elles en seront transfigurées et deviendront des sources de surcroît de vie. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent. Comme l'or au creuset, Dieu les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Avons-nous lu le 2 novembre dans le livre de la sagesse. La vie chrétienne ne saurait donc être exempte d'épreuves. Notre baptême ne nous met pas à l'abri de la maladie, de l'injustice. Il nous procure cependant la foi, qui constitue un soutien indéfectible. C'est notre deuxième élément. Selon la méditation de la lettre aux Hébreux au chapitre 11, elle est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et l'auteur poursuit par une longue litanie des témoins, des martyrs, pourrait-on dire, qui attendaient ardemment, qui ont persévéré dans et par leur foi. Et même si de leur vivant ils n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse, ils ont confessé que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs, qu'ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Nous venons de fêter cette cité du ciel, la Jérusalem d'en haut. Hâtons le pas pour rejoindre cette foule immense des saints qui nous sont donnés en exemple. Ces frères et sœurs qui nous ont précédés sur le chemin de la foi nous encouragent par leur témoignage et nous soutiennent par leur intercession. Paul est assurément parmi eux, lui qui nous redit « Mes bien-aimés, pour que j'aie tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni.
Seigneur, donne aux chrétiens ta sagesse pour qu'ils sachent s'impliquer dans les affaires de ce monde avec l'habileté toute évangélique. Sois béni, notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, nous te prions pour les éducateurs dans leur beau service d'accompagnement, qu'ils soient suffisamment à l'écoute des jeunes pour entendre leurs cris, même les plus ineffables. Sois béni, notre Père, prends pitié de nous. Nous te confions, Seigneur, ceux qui du jour au lendemain se sont retrouvés dans une situation économique très difficile. Que des cœurs bienveillants et des aides organisées puissent leur venir au secours, qu'ils ne perdent pas confiance en la générosité d'autrui. Sois béni, notre Père, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Oh Dieu saint, oh Tu nous as fait pour toi, Seigneur, que notre cœur soit orienté vers toi et notre vie conformée à celle du Christ. Nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir.
Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers le bien que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Voici la porte qui adore de la vie. La